Salut, moi c'est Ali et je vous raconte ma première semaine à Sydney. Donc j'y suis depuis lundi et franchement j'ai adoré cette ville. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal au départ avec Sydney, mais peut-être que ce qui facilite, on va dire l'affaire, c'est que enfin j'ai eu pour habitude d'être vers Paris, donc euh, donc voilà, enfin franchement, je trouve qu'il y a une vibe dans cette ville, c'est juste incroyable. Nous sommes arrivés donc lundi, il faisait super beau. Il a fait beau toute la semaine, donc en gros on a commencé à faire nos démarches. Vraiment, on faisait que de marcher un peu partout à droite à gauche et à tout faire à pied. Parce qu'on a une plutôt, enfin bonne, on va dire localisation. Après c'est vraiment, on a l'impression que, enfin Sydney, il y a plusieurs îles. En une quoi, tu vois, il y en a pour tous les goûts. Si tu veux être près de la plage, bah tu peux aller vers Koji ou Bondy, ou sinon si tu veux être vraiment en centre, CBD, si tu veux du calme, Pyrmont, un peu plus de mouvement sur Surrey Hills. Après, on connaît pas partout évidemment, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, ça a l'air d'être ce côté-là. Bien entendu, la première chose à faire avant d'arriver déjà en Australie, ça serait de trouver un logement. Ne limitez pas, enfin ne négligez pas les groupes Facebook. Les groupes Facebook sont des mines d'or, genre vraiment, c'est des pépites. Mais pour tous mes voyages, enfin, c'était utile. Quand j'étais en Amérique du Sud, je l'utilisais. Ça m'a permis de faire d'autres rencontres. Déjà, premièrement, de pouvoir échanger, de pouvoir faire des treks, voilà, de plein de choses. Et vraiment, pour l'Australie, j'ai l'impression que les groupes Facebook, ça va vraiment être la chose. En tout cas, voilà, les groupes feront la différence dans l'expérience, dans la recherche d'emploi, dans la recherche de logement, de rencontres ou autres. Voilà, en amont, je pense que ça serait intéressant de... Tout dépend de comment et dans quel objectif tu viens. Mais c'est vrai que quand t'es en solo, peut-être que si j'avais été solo, j'aurais commencé par un hostel, histoire de rencontrer des gens et pourquoi pas trouver en fait des gens avec qui on va faire des colloques. Et puis aussi tu peux très bien échanger avec des personnes et elles pourraient te donner des tips pour un travail ou autre, parce que souvent des entreprises ils vont chercher pour ils vont avoir besoin de plusieurs personnes, donc voilà. Donc c'est vrai que ça a ses avantages. Après, nous personnellement, bah en étant en couple, on voulait être un peu plus posé par rapport à ça. Moi, je me voyais pas du tout en hostel. Personnellement, on avait besoin, en plus avec 4 mois, on bouge à droite à gauche, on avait vraiment besoin de s'arrêter un peu, en fait, de se reposer. Et je trouve que le repos est un peu moins possible quand on est en hostel. Donc, d'où le fait que, en fait, on a tout fait pour essayer de trouver un appartement en amont. Et Facebook a été la mine d'or et c'est grâce à ça que nous avons trouvé un appart. Bien entendu, il y avait la question de la confiance. Évidemment qu'on avait peur de tout ce qui est confiance ou autre. On voulait pas payer en amont. On voulait pas... voilà, je sais pas, j'avais peur. Même quand on est sûr, on sait jamais. Il y a toujours cette frayeur de se faire scam parce qu'il y a pas mal de scams voilà qui sont partout sur Facebook. D'ailleurs, il est grand temps que Facebook s'en occupe et pas uniquement les modérateurs de pages. Franchement, ils veulent faire une marketplace, mais ils doivent en fait se débarrasser des gens qui scamment. C'est pas possible autrement quoi. Grâce à Facebook, nous avons trouvé l'appartement, donc chose que tu peux faire en amont avant d'arriver en Australie. Si t'as confiance en la personne, ben, tu peux en fait booker et être sûr d'avoir l'appart et donc de payer. Parce que nous, on n'a pas payé, donc l'appartement est disponible qu'à partir de lundi. Donc là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le samedi 9 août. Lundi 11 août, l'appartement sera disponible et on pourra donc emménager. On sera en coloc avec un couple. Et donc, en amont, on a pu rester une semaine dans un Airbnb, en gros. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, vraiment énormément de chance par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que je me sens... Déjà, j'ai envie de manifester par rapport à ma vie parce que là, je suis loin de tout. Les décalages horaires, c'est compliqué. Enfin, voilà, le temps que j'ai, c'est pour appeler mes parents. Enfin, vraiment, voilà, ils sont ma priorité. Et donc, ça va un peu bizarre de même parler à une caméra.
Enfin bref, ça fait bizarre. Mais j'ai envie d'aider en fait d'autres personnes aussi. Pourquoi pas pour qu'ils galèrent moins en fait. Parce qu'on a reçu tellement de ouais, de grâce en fait. Je cherchais un autre mot, mais non, c'est vraiment. On a reçu tellement de grâce pour cette semaine, enfin pour notre arrivée en Australie, que j'ai envie de le partager aussi par rapport à ça. Donc moi personnellement, j'ai échangé, je suis directement allée sur Facebook, donc les Français en Australie et les Français à Sydney. Faut pas oublier que sur Facebook, peut-être que je mettrai une caméra, mais dans les groupes, vous pouvez en fait directement chercher. Il y a une barre de recherche spécifique au groupe, donc par mots-clés. Par exemple, les Français en Australie, si je sais que j'arrive à Sydney, dans ce cas-là, je me dirige dans la barre de recherche et je mets Sydney, donc c'est beaucoup plus simple, c'est un gain de temps. Il y a aussi des méthodes pour, détecter des scams. Évidemment, n'envoyez pas de messages si la personne a juste deux ou trois amis. Si vous voyez pas beaucoup de commentaires ou de j'aime, ou si la personne n'a pas beaucoup participé, ou encore si la personne a fait que de copier-coller depuis des mois et des mois le même message, voilà, n'hésitez pas vraiment à regarder avant de vous engager dans une quelconque discussion avec des personnes qui veulent vous nuire. Clairement, ils veulent votre thune, ils veulent notre thune. Si ce n'est pas pire, d'autres fois d'ailleurs. Mais donc, voilà, donc par rapport à cet appartement-là, c'était vraiment la première grosse étape pour arriver à l'aise. Deuxième étape, c'était donc à la fois, donc au moment où tu poses un pied en Australie, tu vas directement m'acheter une carte SIM. Direct. Donc là, il y a une fille qui nous a parlé de l'eSIM Flex. Trop bien. Elle était, enfin une caissière, c'est notre caissière, elle vient de la Nouvelle-Zélande et trop gentille. Elle nous a parlé de cette eSIM possible qui était à $40 avec totalement en illimité. D'ailleurs, je vais checker directement. On l'a rencontré mardi. Du coup, on est arrivé lundi soir, donc mardi, rencontré, je parle comme si c'était ma pote, mais pas du tout. Bref, on a échangé avec elle depuis mardi dernier, et j'ai toujours pas cherché ce qu'était Flex, eSIM, parce que nous, on s'est tourné vers Aldi qui était le moins cher. En plus, Aldi, tu peux changer de plan au mois par mois. Et surtout, on avait un Aldi à côté, donc on a pris $5 la carte. Après, tu peux directement te rendre sur leur site web et en fait choisir ton plan. Et puis là, je m'en mêle les pinceaux. Flex eSIM. Ah voilà, mais ça c'est dingue. En fait, c'est... Je suis choquée. En fait, c'est pas Flex, c'est Félix. Mais Félix et Flex, genre ça devrait être leur nom en fait. Félix et Flex. Unlimited data, prepaid, $40. What? Nous parlons de $40 australiens, donc c'est genre 23 €, un truc comme ça. Bon, je sais pas. Non mais attends, t'as tout illimité. Non mais c'est dingue. En plus c'est $20 les premiers 3 mois. Et moi je me suis n'allez pas chez Aldi. Non, je rigole. Non, nous on a pris Aldi parce que c'est ce qu'on connaissait, et on connaissait pas du tout Félix, et on s'est dit qu'au pire on changerait, parce que l'avantage avec Aldi, c'est que une fois que tu payes la carte, tu peux souscrire à n'importe quel plan et le changer le mois prochain en fait. Donc pour tout ça, c'est juste trop bien. Trop bien. Bref, je m'en mets les pinceaux. Mais et donc on a fait ça, et donc ça veut dire que le mois prochain, c'est exactement ce que je vais faire. Le mois prochain, j'arrête Aldi, bye, on va chez Félix, on va tous flex chez Félix Mobile, parce que en fait t'as tout illimité pour moins cher, et les premiers 3 mois sont à $20. Peut-être que je mettrai un code. On commence avec les codes promo. Déjà, si t'es encore là, c'est que vraiment je te rends service en fait, tout simplement. Donc voilà, Félix Mobile. Je sais pas si on peut... Non mais c'est débile là, vous voyez à l'envers. Mais trop bien, parce que t'as tout illimité. Et en plus, tu peux choisir ton numéro de téléphone. Donc là, j'aurais même pas besoin de changer de numéro de téléphone. Non, mais là, c'est un délire. Voilà, ça, c'est la vraie concurrence qu'on cherchait. Yes. Bon, c'est $20 les 3 mois, et après, ça passe à 40. Donc même 40, c'est pas cher. Et donc, l'avantage de la eSIM, parce que moi, je regardais pour potentiellement plutôt mettre la eSIM
parce que je suis chez Free en France et c'est hyper simple en fait quand tu voyages chez Free parce que tu as 35 gigas à l'étranger, etc., etc. Sauf qu'en Australie, tu as besoin d'un numéro australien, of course, pour trouver du travail. Et ouais, donc tu as besoin d'un numéro australien. Donc là, tu peux soit choisir voilà, un nouveau numéro australien ou transférer le tien. Donc ça c'est génial. Voilà, allez tous chez Félix. Ou sinon t'as d'autres en fait opérateurs tels que Aldi qui je trouve est assez pratique en tout cas quand tu arrives sur Sydney. Boost, moi je sais pas, j'y suis pas allée, mais on voulait tester parce que c'était vraiment pas cher, c'était 10 $. Bien sûr, t'avais pas illimité, mais dans ce que je voyais, en fait, c'était que en ligne, on devait recevoir la carte SIM, bref, trop compliqué. Aldi, on l'avait dans la main, on pouvait la palper. Donc on a pris ça et après on va chez Félix grâce à la caissière dont je ne connais pas le nom et qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc merci à elle. Voilà. Ensuite, pourquoi un numéro de téléphone? Parce que par la suite, tu vas devoir te rendre en banque pour ouvrir ton compte en banque. Donc, tu as différentes banques, mais nous, on est chez Commonwealth. Et Commonwealth, comment dire, tout s'est assez bien passé. On est juste allé dans un qui était plutôt bien noté, pas trop loin de l'appart directement. C'est assez rapide. Mais je te conseille pas comme nous parce que nous on a vraiment voulu tout faire en une journée. Genre on n'avait pas le temps, donc on n'avait même pas. On a venait juste d'acheter la carte SIM, on l'avait même pas installée, qu'on était déjà à Commonwealth. Mais en fait, t'as besoin vraiment de ton numéro de téléphone, d'installer ta carte SIM. Donc c'est exactement ce qu'on a fait en banque pendant. Mais pendant enfin, en attendant notre tour, tout simplement. Mais même eux, ils nous ont attendus parce qu'on a été appelés 3-4 fois. Donc, fais-le avant. Et, euh, et puis, après, sinon, c'est hyper rapide pour ouvrir un compte en banque à Commonwealth. Je pourrais faire un retour un peu plus détaillé dessus plus tard. Pour l'instant, je viens de rentrer, donc je peux pas vraiment les critiquer, que ce soit en bien ou en mal. Voilà. La troisième chose, c'est de te faire ton TFN. Évidemment, le premier jour que tu arrives, tu fais ton TFN. Donc voilà, parce que lui, ça met jusqu'à 28 jours pour arriver, pour l'obtenir, tout simplement. Apparemment, j'ai pas encore testé, mais on va tester dès lundi d'ailleurs. Si tu trouves un boulot et que tu les appelles, tu leur mets la pression, tu peux l'avoir en quelques jours, une semaine, même pas. Donc je vais tester ça lundi juste pour avoir la réponse en fait de effectivement si oui ou non on peut l'obtenir au téléphone. Il y a des jobs qui te permettent de commencer à travailler sans TFN, mais en fait c'est la base de tout. Genre par exemple Isaac, donc mon copain, il veut bosser en construction, il doit faire des tickets. Voilà, ce sont on va dire des informations générales qu'on apprend sur l'Australie avant de partir. Et donc, il doit tenir la white card. Et pour obtenir la white card, tu es obligé d'avoir un côté sécurisé. Et pour avoir le côté sécurisé, il doit attendre d'avoir son TFN et aussi, son permis australien. Voilà. Donc, si tu as le permis et tout, voilà, demande le permis australien. Nous, on s'est rendu, donc c'est la troisième étape. On s'est rendu troisième, quatrième, je sais plus, je compte plus, je ne sais plus compter. On s'est rendu directement au service center, dans lequel lui, il a pu commander son permis, qui va mettre entre 8 et 15 jours, c'est ce qu'ils disent. Donc on l'a toujours pas reçu, on verra si lundi ou mardi plutôt prochain il le reçoit. Donc ça prend un peu de temps, mais au moins voilà, juste pour dire que si tu as prévu de directement bosser la première semaine, c'est un peu plus compliqué si tu as toutes ces démarches là, mais c'est pas impossible. Vraiment, nous, si on voulait, on pouvait, hein, on n'a pas non plus charbonné pour cette première semaine parce qu'on voulait prendre le temps de faire toutes les démarches. Moi, par la même occasion, je passe mon permis en Australie et donc d'ailleurs, je pense que je ferai une autre vidéo à ce sujet-là. Voilà, pour tout expliquer. Et ça se passe d'ailleurs au même endroit pour le service center. On doit s'y rendre pour la première étape. Donc voilà, donc ça c'était un peu le petit résumé de notre première semaine. Après, on a pas mal découvert des endroits autour. Enfin, ça bouge énormément. Hier soir, on était à un petit concert de rock, live music avec des petits groupes, voilà, qui
qui s'entraînent et qui, je pense, veulent se faire connaître. Et c'est juste génial, en fait, d'assister à ça. C'est tellement rare, en vrai. J'ai pas l'habitude de forcément participer à tout ça. Live music, oui, il y en a pas tant que ça sur Paris. Il y a des petits bars de jazz, ce genre de choses, mais vraiment, on n'a pas vraiment démocratisé le live music. Franchement, ça devrait parce que il y a des artistes qui méritent d'être vus, quoi. Ils méritent d'être vus pas que quand on passe dans le métro et qu'on est pressé, mais vraiment, ou même poser dans la rue. Certains aussi chantent, mais vraiment de se poser autour d'un verre et voilà, et, et d'avoir Dieu que pour eux, tout simplement. Ils méritent cette place-là. Donc voilà. Et puis à ce niveau-là, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'Australie, en tout cas le résumé de la première semaine. Je vous ferai un petit, là on a donc c'est samedi, je vous ferai un autre récap peut-être la semaine prochaine ou pas. Franchement, je sais pas quel rythme j'obtiendrai, mais je pense que c'est important de parfois, voilà, de partager ce qu'on nous a partagé à d'autres personnes parce que ce sont des choses que j'ai pas forcément vues. Et pourtant, j'ai fait énormément de recherches, mais voilà, ce sont des choses que potentiellement on entend en fait de bouche à oreille, quoi. Donc voilà. Et puis aussi, ah oui, dernière chose, si vous voulez tester des salles de sport, attendez. Bah, faites comme moi, parce que Mister Isaac est allé dans un magasin pour acheter les trucs, là, les protéines en poudre, créatine, ce genre de choses. Poudre. Et en fait, ils avaient plein de trucs par rapport aux salles de sport. Et c'est hyper commun. Donc, si t'as pas de thunes, voilà. ou que tu veux tout simplement économiser ou juste tester un endroit avant de t'y rendre, et ben en fait, il y a plein de trucs où tu peux avoir ta classe gratuite. Il y a plein de trucs sur Ciné où ils te disent ta première semaine elle est gratuite et tu testes. Si t'as pas de thune, tu fais le tour des gyms. Si t'as pas de thune et t'as vraiment envie de faire du sport ou autre, ben tu fais le tour des gyms et tu testes. Bon, ça peut te tenir au moins un mois, quoi. Si la plupart des gyms font la première semaine gratuite, franchement, c'est juste trop bien. Donc là, par exemple, le Pilates, moi, j'ai envie de... j'avais bien aimé le Pilates, j'avais testé à Kotao. Hop. Ensuite... Bon, comme ça, en plus, s'il y en a qui sont déjà en Australie et qui passent par là. F45 Training. Je sais pas ce que vous voyez, mais voilà. J'en ai pris 2, parce que un pour chaque personne. Ensuite, là, donc, je sais plus si c'est... je crois que c'est fitness aussi. Voilà. Pilote yoga. Donc là, j'ai une classe gratuite aussi. Donc, c'est-à-dire que j'aurai 2 cours gratuits de pilates. Enfin, je prends. Évidemment que je prends. C'est hyper cher. Un jour gratuit. Hop. Et là, c'est tout. Et là, Isaac, il vient d'avoir une semaine donc gratuite d'essai dans une salle de boxe. Donc voilà, pour les boxeurs, vraiment, il y a de quoi faire. Et, au moins pour tester, au moins le temps d'arriver et de pouvoir se faire de l'argent, vous pouvez avoir il y a plein d'alternatives. Il y a aussi pas mal, la réalité sur Sydney, c'est qu'il y a énormément de choix. Donc, en fait, par rapport à la nourriture, il y a de tous les prix. J'ai mangé mon steak le moins cher de ma vie hier à Sydney. C'était pas... Franchement, j'ai déjà mangé pire pour plus cher, quoi. Ouais, les portions étaient bonnes. Je sais pas si j'ai une photo. Peut-être que je demanderai. Je pense pas en avoir. Mais franchement, un rump steak, les gars. On a payé 15$. 15$, on va voir combien c'est en euros. 15$, 8,40€, les gars. 8,40€. J'avais purée ou frites avec une salade et un steak. Donc, en vrai, si tu veux profiter, sortir sur Sydney, c'est possible. En fait, c'est quasiment le même prix que Paris.
voire moins cher dans certains endroits. Ils en font énormément d'happy hour si vous voulez profiter, voilà, avec vos amis ou quoi. Voilà. Premier aperçu en termes de Sydney, c'est que j'aime bien cette ville. On a bien été reçus, les gens nous ont aidés, on a énormément discuté aussi. N'hésitez pas à discuter, rencontrer des gens, voilà. Pas que des Français, de tout, voilà, à l'international. Et ouais, je pense que le mot qu'on nous résume le plus, c'est qu'il faut oser. Il faut oser. La vie n'est pas est chère dans certains endroits. Les logements sont chers. Ça, pour le coup, je ne pourrais pas démentir à ce niveau-là. Mais le reste, en vrai, ça va. Donc, c'est possible. Et n'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et puis à m'envoyer un message si vous avez vraiment besoin de plus d'aide et de détails parce qu'encore une fois, on m'a aidé. Donc, dans le cycle normal, c'est que j'ai envie d'aider en retour. Bien entendu, de bon cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc que je me rends compte, en tout cas sur mon réseau social français, ce que je regarde et tout sur YouTube ou peu importe dans les rencontres, en fait, il y a de moins en moins de personnes qui aident réellement de bon cœur. J'ai l'impression que la plupart des choses, même quand j'étais en Thaïlande, à chaque fois que je parlais et j'accrochais avec quelqu'un, cette personne-là avait toujours un truc à me vendre et ne pouvait pas juste donner des conseils de bon cœur, quoi. Genre, je peux comprendre, hein, il y a des gens, ça doit être leur gagne-pain et tout, mais j'étais hyper ça m'a saoulée. Donc voilà, j'ai envie de prôner ça, le fait qu'on s'entraide et qu'on le fasse de bon cœur, quoi. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Bonne journée ou soirée, ça dépend à quelle heure tu vois cette vidéo. Et puis j'espère que tu verras ma tête un peu plus souvent. Tout dépendra de ma forme et de ma forme, de la discipline.